Moi, j'ai eu plein de costumes très chelous. Il faut dire que j'ai le corps qui porte bien ce genre de trucs bizarres. Mais il y en a un qui était balèze, c'était une chauve-souris. Si, c'est arrivé. Si vous retrouvez dans les archives, à l'INA, en noir et blanc. Mais j'étais habillée en chauve-souris. Et bon, je sais que c'est bizarre, mais il faut le dire. Et il y avait donc une queue, la queue de la chauve-souris, bon, faut le dire, en métal. Donc c'était un truc voilà, qui traînait comme ça. Et en fait, j'étais habillée, c'était hyper long à mettre, fallait genre de collant, de trucs. Enfin, il fallait au moins une bonne demi-heure. Et une fois que tu le mettais, bah, t'attendais de passer. Et donc j'avais un bon moment en fait pendant le concert. Et donc je suis restée une bonne heure et demie en chauve-souris et donc à rester debout parce que je ne pouvais pas m'asseoir. Donc voilà, tout le monde me disait mais assis-toi, tu vas pas. Je ne peux pas, parce que j'ai ça, voilà. Donc ça, avec la chauve-souris, ça c'était balèze. Après j'ai vu Superman, mais Superman, donc moins quart, c'est-à-dire sans muscles, donc parce qu'il n'y avait pas de coque pour faire genre j'ai des muscles, donc tout le monde voyait mon corps d'arbalète, si tu veux. Et dans celui qui m'a marqué, qui a beaucoup marqué les gens, parce qu'on en reparle souvent, Thor. J'étais déguisée en Thor et j'avais une perruque blonde et tout. Mais je dois dire qu'il y a peut-être un truc à comprendre, ça m'allait pas mal cette connerie. Donc peut-être que je vais redemander à avoir ça un de ces quatre. Mon costume de majorette. Ça m'est quand même resté. Je chantais du Sardou. Je me rappelle, on chantait Femme des années 80. Alors, c'était pas la chanson, hein, mais c'était vraiment le costume. C'était chanter cette chanson en majorette. Je sais pas. C'est peut-être parce que c'était mes débuts aussi et que c'était la première fois que je rentrais vraiment dans le vif du sujet, du déguisement et des costumes incroyables. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, là, la majorette verte avec les plumes et avec le bâton et tout. Et j'en garde un souvenir pas ému, mais. Je ne dirais pas ému. Mais non, mais c'était tellement drôle, surtout. J'adore revoir ces images, c'était dingue. Il n'y a qu'ici. Il n'y a qu'ici que ça se passe. Très honnêtement, j'ai eu des tenues, des costumes un peu compliqués, mais je les ai toujours très bien assumés. Et le tutu avec Michel Larocque, et je crois que c'était Amir avec moi, où on a fait un peu de la barre, des pointes. C'était pas très confortable. On l'a assumé, mais pas très confortable. En règle générale, rien ne me va, même dans le civil. Donc, ça me change pas tellement. On peut me mettre ce qu'on veut. Mais j'ai jamais été en lapin ou en banane. Mais j'aimerais bien. Je vais le demander, tiens. Si jamais l'année prochaine, vous me voyez en banane, sachez que ça aura été une demande de ma part. Jamais on ferait ça dans la vie, même dans des soirées masquées, en famille ou avec des amis. Il y a des trucs tellement ridicules où on se dit bon mais c'est pas possible, mais pour les enfoirés on le fait. J'ai été grimé en plein de choses, mais il y a eu un truc très particulier. Moi c'est qu'ils m'ont habillé en araignée, une énorme araignée, et je devais chanter dessous. Et ça a été très compliqué parce que j'ai en même temps avalé le voile qui entourait l'araignée et les toiles d'araignée, et j'avais ça qui glissait au fond de la gorge, et en même temps je devais chanter une chanson à voix, pour dire le truc entre guillemets qui veut rien dire. Donc ça a été très compliqué pour moi. Donc l'araignée, Spider-Man, je te remercie. Il m'est arrivé ici de mettre des perruques, j'en ai pas l'habitude. Voilà, je suis plutôt discret, j'aime bien rigoler avec mes copains, voilà, mais en public, je suis moins à me déguiser et à fanfaronner. Donc ici, parfois, on est poussé, malheureusement pour moi, à le faire. Et à la fin, ça se passe toujours bien parce que c'est dans un super esprit, un esprit de famille où comme tout le monde met la main à la pâte, personne n'est ridicule ici. On a droit à tout, on a tous les droits. Et à partir du moment de toute façon que Jean-Jacques Goldman a pu se déguiser lui-même en tortue ninja ou en carotte ou voilà, que sais-je, il faut considérer que tout le monde doit faire l'effort à un moment donné. 2023, Enfoiré un jour, toujours, en direct sur France Bleu, partenaire radio des Enfoirés, élu par les bénévoles des Restos du Cœur.